Quand quelqu'un vous apprécie vraiment, ses paroles et ses actions fonctionnent ensemble. Il ne vous laisse pas attendre, vous interroger ou remettre en question votre importance dans leur vie. Son silence est-il plus éloquent que ses paroles? C'est une question lourde, n'est-ce pas? Celui qui persiste au fond de votre esprit lorsque vous regardez votre téléphone, en attendant une réponse qui ne vient jamais. Vous essayez de le rationaliser en vous disant qu'il doit être occupé, mais au fond, vous ressentez la piqûre de l'incertitude. Une communication incohérente est souvent le premier signal d'alarme, un signe subtil mais clair qu'un homme pourrait se moquer de vous. Lorsqu'un homme joue à des jeux, sa communication devient une montagne russe. Un jour, il est attentif et engagé, vous faisant sentir comme la personne la plus importante de son monde. Le lendemain, ou parfois pendant des jours, il est parti. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'explication. Ce n'est pas seulement le silence qui fait mal, ce sont les questions qui vont avec. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que j'en demande trop? Nous comprenons tous que la vie est chargée. Les gens ont des responsabilités, des distractions et des moments où ils ont besoin d'espace. Mais soyons honnêtes, lorsque quelqu'un se soucie de vous, il s'efforce de rester en contact. Un SMS rapide pour vous enregistrer, un appel téléphonique juste pour entendre votre voix. Ces petits gestes vous montrent que vous comptez, même au milieu d'une journée mouvementée. Il y a une grande différence entre oublier occasionnellement de répondre et vous laisser constamment en suspens. Si sa communication ressemble à un jeu de cache-cache constant, ce n'est pas parce qu'il est occupé, c'est parce qu'il choisit de ne pas vous donner la priorité. Ce type de comportement n'affecte pas seulement votre temps, il affecte également vos émotions. Une communication incohérente crée un cycle de haut et de bas qui peut vous épuiser. Un instant, il est pleinement présent, vous comblant d'attention et vous faisant sentir spécial. Le suivant, il est distant, vous laissant combler les lacunes avec vos propres inquiétudes et insécurités. C'est épuisant, n'est-ce pas? Les moments où il se présente peuvent sembler incroyables, mais ils ne suffisent pas à compenser l'incertitude qu'il laisse derrière lui. Faites attention aux excuses qu'il donne. J'ai été tellement occupé, ou tu sais comment je vais, peuvent sembler raisonnables au début. Mais avec le temps, ils commencent à se sentir vides. La véritable connexion ne consiste pas à être parfaite, mais à faire des efforts. Un homme qui se soucie vraiment de vous trouvera des moyens de vous faire savoir que vous êtes dans ses pensées, même de la plus petite manière. Et lorsque ces efforts constants font défaut, cela en dit long. Parfois, l'incohérence n'est pas seulement accidentelle, elle est calculée. En vous laissant deviner, il vous rend accro. Vous vous accrochez au bon moment en vous convainquant qu'il compense les mauvais. Mais le sont-ils vraiment? Si sa communication vous laisse plus confus que soigné, il est temps de prendre du recul et de vous demander pourquoi vous la tolérez. Regardez ses actions dans leur ensemble. Son incohérence reflète-t-elle à quel point il vous apprécie ou à quel point? Après tout, le silence peut être assourdissant. Et une communication incohérente est l'un des moyens les plus clairs par lesquels un homme peut vous montrer qu'il n'est pas aussi investi que vous. Une relation ne devrait jamais ressembler à un jeu de devinettes. Quelqu'un qui se soucie vraiment de vous le fera savoir, non pas avec des mots vides de sens, mais avec des actions cohérentes qui ne laissent aucune place au doute. Vous méritez plus que ça. Vous méritez quelqu'un qui ne vous laisse pas regarder votre téléphone en vous demandant ce que vous avez fait de mal ou pourquoi vous n'êtes pas assez. Quelqu'un qui ne vous fait pas remettre en question votre place dans sa vie. Reconnaissez la différence entre quelqu'un qui trébuche occasionnellement et quelqu'un qui vous laisse constamment tomber. Votre temps et votre énergie sont précieux. Ne les gaspillez pas avec quelqu'un qui n'est pas disposé à se présenter à vous comme vous le méritez. Alors demandez-vous, est-ce vraiment ce que je veux?
Est-ce le genre d'amour que je mérite? Une communication incohérente n'est pas seulement frustrante, c'est le signe de quelque chose de plus profond. C'est un signal d'alarme qu'il est difficile d'ignorer une fois que vous le voyez tel qu'il est. Faites confiance à ce que le silence vous dit. Si ses paroles et ses actions ne correspondent pas, ce n'est pas à vous de résoudre le problème ou de le comprendre. La bonne personne ne vous laissera pas deviner. Elle vous fera vous sentir en sécurité, valorisé et aimé chaque jour. Il ne s'agit pas de lui, il s'agit de vous. Il s'agit de réaliser que votre bonheur ne dépend pas du fil d'Ariane de l'attention de quelqu'un d'autre. Il s'agit de s'éloigner de l'incertitude et de se diriger vers l'amour que vous méritez. Vous n'en demandez pas trop, vous demandez à la mauvaise personne. Et lorsque vous cesserez enfin de rechercher l'attention de la mauvaise personne, vous vous ouvrirez à quelqu'un qui est prêt à vous donner tout ce que vous attendiez. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une relation qui évolue, mais vous ne savez pas où elle va? C'est la marque du deuxième signal d'alarme. Le flou sur les intentions. Quand quelqu'un apprécie vraiment une relation, il exprime clairement ses intentions. Il ne vous laisse pas vous demander si vous êtes sur la même longueur d'onde ou si vous lisez même le même livre. Mais lorsqu'un homme évite de définir ce que vous êtes tous les deux, c'est souvent le signe qu'il garde les choses ambiguës, pour une raison. Cela commence subtilement. Peut-être qu'il dit des choses comme « Voyons où cela nous mène » ou « Je n'aime pas mettre des étiquettes sur les choses ». Au début, tu te dis que ça va. Vous voulez lui laisser du temps, laisser les choses se dérouler naturellement. Mais à mesure que les semaines se transforment en mois, le manque de clarté commence à faire des ravages. Un jour, il fait des projets d'avenir, parle d'endroits que vous pourriez visiter ensemble ou de ce à quoi pourrait ressembler la vie plus tard. Le suivant, il se montre évasif, mettant fin à toute conversation sérieuse sur l'exclusivité ou l'engagement. C'est une poussée et une traction constante qui vous maintiennent émotionnellement investis pendant qu'il reste évasif. Ce flou n'est pas seulement déroutant, il est délibéré. En restant ambigu, il détient le pouvoir dans la relation. Vous faites tout le travail émotionnel, essayant de décoder ses intentions, pendant qu'il profite des bénéfices de votre attention sans vous donner la sécurité d'un engagement clair. C'est une dynamique conçue pour vous permettre de le poursuivre, en espérant qu'un jour il se réveillera et décidera de vous donner la clarté que vous attendiez. Mais voici la vérité. La clarté n'est pas quelque chose que vous devriez demander. Une relation sans intention claire est comme un navire sans destination. On peut avoir l'impression qu'il bouge, mais vous ne faites que dériver. Quelqu'un qui voit un avenir avec vous vous y inclura. Ils n'hésiteront pas à partager leurs objectifs, leurs sentiments et leur vision de la direction que prendront les choses. Le flou, en revanche, est souvent un moyen de vous maintenir dans l'incertitude pendant qu'ils déterminent ce qu'ils veulent ou pendant qu'ils gardent leurs options ouvertes. Le bilan émotionnel de cette incertitude est réel. Vous vous retrouvez à tout suranalyser, ses paroles, ses actions, même ses silences. Vous revivez les conversations dans votre esprit, à la recherche d'indices sur ce qu'il ressent réellement. C'est épuisant, n'est-ce pas? Plus vous essayez de donner un sens à ces signaux contradictoires, plus vous devenez confus. Et le pire, plus cela dure, plus vous commencez à vous demander si vous n'en demandez pas trop. Portez une attention particulière à ses actes, pas seulement à ses paroles. Est-ce qu'il donne suite à ce qu'il dit, ou ses promesses se transforment-elles en excuses? Vous inclut-il activement dans sa vie, ou vous tient-il à distance? Quelqu'un qui vous apprécie vraiment le dira clairement. Il ne vous laissera pas deviner où vous en êtes. Parfois, le flou n'est pas dû à un manque de conscience, c'est un geste calculé. En vous gardant incertain, il veille à ce que vous restiez émotionnellement investi.
Vous vous accrochez au bon moment, vous convainquant qu'ils valent la peine d'être confondus, mais demandez-vous, le sont-ils? Si ces actions vous laissent plus incertain que sécurisé, n'est-ce pas votre réponse? Prendre du recul par rapport à ce genre de relation demande du courage. Cela signifie reconnaître que son flou n'a pas pour but de préserver la spontanéité ou de laisser les choses couler naturellement. Il s'agit de garder le contrôle pendant que vous attendez quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la zone grise de l'indécision de quelqu'un d'autre. Vous méritez de la clarté. Vous méritez une relation dans laquelle vous savez exactement où vous en êtes et où vous allez. Le flou sur les intentions est plus que frustrant. C'est un signal d'alarme qui s'agite haut et fort. Ne l'ignorez pas. Faites confiance à votre instinct et rappelez-vous, la bonne personne ne vous fera pas deviner. Ils le rendront évident. Avez-vous déjà eu l'impression que c'est vous qui maintenez la relation alors qu'il semble plus concentré sur ses propres besoins et désirs? C'est le troisième signal d'alarme, lorsqu'un homme se donne constamment la priorité sur la relation. Ce n'est pas toujours évident au début. On peut même avoir l'impression qu'il est simplement indépendant ou occupé. Mais au fil du temps, vous commencez à remarquer que son monde tourne autour de lui, tandis que vos besoins sont laissés au second plan. Dans une relation saine, il y a un équilibre. Les deux personnes font des compromis et des sacrifices pour que l'autre se sente valorisé et soutenu. Mais lorsque quelqu'un se moque de vous, il centre souvent ses actions, ses choix et ses décisions sur sa propre convenance. Ils annulent leurs projets à la dernière minute, s'attendent à ce que vous respectiez leur emploi du temps et réfléchissent rarement à la manière dont leur comportement vous affecte. C'est comme si leurs priorités étaient les seules qui comptent, vous laissant vous demander si la relation est même un partenariat. Pensez à la fréquence à laquelle vous réorganisez votre temps, votre énergie et même vos émotions pour répondre à ses besoins. Est-ce qu'il fait la même chose pour vous? Ou avez-vous l'impression que c'est toujours vous qui penchez, alors qu'il reste fermement ancré dans sa zone de confort? Ce sont les moments où ses actions sont plus éloquentes que ses paroles. Un homme qui se donne la priorité sur la relation ne s'investit pas dans la construction de quelque chose de significatif. Il s'investit dans ce qui est le plus facile pour lui. Ce comportement égocentrique n'est pas toujours flagrant. Parfois, cela est déguisé en indépendance ou en activité. Il pourrait dire des choses comme « Il se passe beaucoup de choses en ce moment » ou « Je suis vraiment concentré sur ma carrière ». Même si ces déclarations peuvent être valables, elles ne devraient pas se faire au détriment de la relation. Un partenaire véritablement engagé sait comment équilibrer ses objectifs personnels et entretenir une connexion. Ils ne vous donnent pas l'impression d'être une réflexion après coup, pendant qu'ils poursuivent leurs ambitions. Le bilan émotionnel de ce déséquilibre est lourd. Vous commencez à avoir l'impression que vos besoins n'ont pas d'importance, que vous en demandez trop, alors que tout ce que vous voulez, c'est qu'il se présente pour vous. Au fil du temps, cette dynamique peut miner votre estime de soi, vous laissant vous demander si vous en valez la peine. Mais laissez-moi vous rappeler, vous l'êtes. Vous méritez quelqu'un qui considère vos besoins comme tout aussi importants, quelqu'un qui vous fait sentir chéri et non ignoré. Il est important de prêter attention au modèle. Est-ce qu'il ne se présente que lorsque cela lui convient? S'attend-il à ce que vous vous adaptiez à sa vie tout en faisant peu d'efforts pour vous intégrer à la vôtre? Les relations sont une question de concession mutuelle. Et si vous êtes le seul à donner, c'est le signe qu'il n'est pas pleinement investi. Parfois, son égoïsme peut même s'étendre jusqu'au soutien émotionnel. Dans les moments difficiles, offre-t-il du réconfort ou prend-il ses distances, vous laissant vous débrouiller seul? Un partenaire qui se donne la priorité sur la relation évite souvent l'intimité émotionnelle, qualifiant vos sentiments de drame ou de trop. Cet évitement n'est pas seulement un manque d'effort, c'est un manque de soin.
Prendre du recul par rapport à ce genre de dynamique demande de la force. Cela signifie reconnaître qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui n'est pas disposé à se changer lui-même. Cela signifie comprendre que l'amour n'est pas censé être unilatéral. Le bon partenaire ne vous donne pas l'impression d'être un personnage secondaire dans son histoire. Il vous donne le sentiment d'être un égal, une priorité et une personne dans laquelle il vaut la peine d'investir. Alors posez-vous la question, suis-je le seul à faire cet effort? Si la réponse est oui, il est temps de réévaluer ce que vous donnez et ce que vous obtenez en retour. Les relations prospèrent sur le respect mutuel et les efforts partagés. Lorsqu'une personne se donne constamment la priorité, ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Vous méritez plus que d'être le plan de secours de quelqu'un. Vous méritez un partenaire qui vous rencontre à mi-chemin, qui valorise votre temps et qui vous fait sentir vu. Le troisième signal d'alarme ne concerne pas seulement l'égoïsme. Il s'agit d'un manque d'engagement dans la relation. Ne l'ignorez pas. Faites-vous suffisamment confiance pour vous éloigner de quelqu'un qui ne vous donne pas la priorité. Parce que lorsque vous faites de la place dans votre vie pour la bonne personne, vous trouverez quelqu'un qui vous montrera à quel point vous comptez. Certaines personnes vous laissent entrer dans leur vie, mais jamais dans leur cœur. Vous partagez vos pensées, vos rêves, voire vos peurs. Et pourtant, quand il s'agit de lui, il y a un mur que vous ne pouvez pas franchir. C'est le quatrième signal d'alarme. Évitez l'intimité émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'être calme ou réservé, il s'agit de retenir la profondeur et la vulnérabilité qui donnent un véritable sens à une relation. Au début, on aura peut-être l'impression qu'il prend son temps. Peut-être qu'il dit qu'il n'est pas doué pour parler de ses sentiments ou qu'il a déjà été blessé. Vous lui donnez de l'espace en pensant qu'il s'ouvrira quand il sera prêt. Mais les semaines se transforment en mois et au lieu de progresser, vous vous retrouvez face à la même barrière invisible. Chaque fois que vous essayez de creuser plus profondément, qu'il s'agisse de son passé, de ses rêves ou même de ses peurs, il dévie, change de sujet ou s'arrête complètement. Cela vous donne l'impression de parler à une version de lui qui n'est qu'au niveau superficiel, jamais réel. Il ne s'agit pas d'attendre de lui qu'il déverse son âme tous les jours. Il s'agit de reconnaître que l'intimité émotionnelle est le fondement de toute relation solide. Sans cela, vous vous sentez déconnecté, comme si vous partagiez votre vie avec quelqu'un qui refuse de partager la sienne en retour. Avec le temps, cette distance émotionnelle devient épuisante. Vous vous retrouvez à faire tout le travail, être vulnérable, vous ouvrir et essayer de créer un espace sûr, pour ensuite vous retrouver dans le silence ou l'évitement. Ce qui rend ce comportement encore plus difficile à gérer, c'est qu'il semble souvent personnel. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce quelque chose que j'ai fait? Ne suis-je pas assez digne de confiance? Mais la vérité est que cet évitement n'a pas grand-chose à voir avec vous et tout à voir avec lui. Il s'agit d'un mécanisme de défense, souvent ancré dans la peur. Peur d'être blessé, peur de l'engagement, ou même peur d'être vraiment vu. Mais quelle que soit la raison, le résultat est le même. Il vous tient à distance tout en profitant des bienfaits de votre effort émotionnel. Portez une attention particulière à la façon dont il réagit lorsque vous exprimez vos sentiments. Les qualifie-t-il de drame ou de réflexion excessive? Offre-t-il de vagues assurances sans réellement répondre à ce que vous dites? Quelqu'un qui évite l'intimité émotionnelle trouve souvent des moyens de minimiser ou d'invalider vos émotions parce qu'il n'est pas à l'aise avec la profondeur. Il préfère y garder les choses légères et faciles, même si cela signifie sacrifier la connexion qui pourrait rendre la relation plus forte. Cet évitement n'a pas seulement un impact sur vos conversations, il a aussi un impact sur la façon dont vous vivez la relation. Lorsqu'il refuse de s'engager émotionnellement, cela crée un déséquilibre. Vous avez l'impression de porter le poids émotionnel de la connexion, de donner constamment,
sans recevoir le même niveau d'ouverture en retour. Ce n'est pas seulement injuste, c'est intenable. Parfois, ce comportement peut même sembler manipulateur. En gardant la relation superficielle, il veille à ce que vous ne vous rapprochiez jamais suffisamment pour remettre en question son indépendance émotionnelle. C'est une façon de garder le contrôle, de maintenir la dynamique selon ses conditions pendant que vous devinez ce qu'il ressent vraiment. Mais les relations ne sont pas censées être des jeux de tir à la corde émotionnelle. Il s'agit de partenariats fondés sur la confiance, la vulnérabilité et l'effort mutuel. Alors comment gérer cela? La première étape consiste à reconnaître le modèle. Si vous avez essayé à plusieurs reprises de vous connecter à un niveau plus profond et qu'il continue de vous exclure, considérez cela comme un signe. Il ne s'agit pas du fait que vous devez faire plus d'efforts, mais de son refus de vous laisser entrer. Vous ne pouvez pas imposer une intimité émotionnelle à quelqu'un qui n'est pas prêt ou disposé à l'accepter. La deuxième étape consiste à fixer des limites. Faites-lui savoir ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et connecté dans la relation. Soyez clair sur le fait que l'intimité émotionnelle n'est pas facultative pour vous. Elle est essentielle. Et s'il ne veut pas vous rencontrer à mi-chemin, vous pouvez vous en aller. Rester dans une relation où vous vous battez constamment pour un lien émotionnel ne fera que vous laisser épuisé et insatisfait. N'oubliez pas ceci. Vous méritez un partenaire qui vous laisse entrer, qui voit l'intérêt de partager son monde avec vous autant que vous partagez le vôtre avec lui. Éviter l'intimité émotionnelle n'est pas seulement un signal d'alarme. C'est un signe avant-coureur que la relation n'a pas les bases nécessaires pour se développer. Ne vous contentez pas de quelqu'un qui garde son cœur fermé. Vous méritez quelqu'un qui est prêt à ouvrir le sien. Un jour, il est affectueux et attentif, vous donnant l'impression d'être le centre de son monde. Le suivant, il est distant et froid, vous laissant vous demander ce que vous avez fait de mal. Ce coup de fouet émotionnel est le cinquième signal d'alarme, des signaux mitigés. C'est l'une des dynamiques les plus déroutantes et les plus épuisantes d'une relation. Et c'est souvent une tactique délibérée pour vous garder investi pendant qu'il garde ses options ouvertes. Les signaux mixtes ne sont pas seulement une question d'incohérence, ils sont également une question de contrôle. Lorsque quelqu'un vous envoie des messages contradictoires, il crée des montagnes russes émotionnelles qui vous font deviner. À un moment donné, il parle de combien il tient à vous, fait des projets pour l'avenir et vous donne juste assez pour croire en la relation. Le suivant, il se retire, agit à l'écart et vous donne l'impression que vous êtes le seul à lutter pour maintenir la connexion vivante. C'est un cycle conçu pour vous permettre de le poursuivre, en espérant toujours que les bons moments l'emporteront sur les mauvais. L'impact des signaux mixtes est profond. Ils vous font vous remettre en question, vous remettent en question votre valeur et votre capacité à interpréter la relation. Vous commencez à suranalyser chaque interaction, à la recherche de significations cachées dans ses paroles et ses actions. Pourquoi a-t-il encore annulé ses projets? Est-ce qu'il s'en soucie vraiment? Ou est-ce que j'imagine des choses? La confusion émotionnelle vous laisse instable, comme si vous marchiez constamment sur des œufs. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que les signaux mitigés s'accompagnent souvent de juste assez de bons moments pour vous garder accro. Peut-être qu'il s'excusera après avoir été distant, en disant qu'il a simplement été stressé ou dépassé. Il pourrait vous surprendre avec un geste doux ou un message sincère qui vous fera oublier les fois où il vous a fait sentir invisible. Mais ces moments, aussi agréables soient-ils, ne remplacent pas un amour et des soins constants. Ce sont de la chapelure, de petits morceaux destinés à vous maintenir émotionnellement attachés, sans jamais vous offrir le repas complet d'une relation saine et équilibrée. Les signaux mixtes ne sont pas un signe d'amour, ils sont un signe de manipulation, intentionnelle ou inconsciente. En vous gardant dans un état d'incertitude, il s'assure que vous soyez toujours concentré sur lui. Au lieu de remettre en question son comportement,
vous finissez par vous remettre en question. Et plus vous passez de temps à essayer de décoder ces sentiments, moins vous avez de temps pour réfléchir à ce que vous méritez vraiment. Il est important de reconnaître le modèle pour ce qu'il est. Alterne-t-il fréquemment entre affection et distance? Vous en donne-t-il juste assez pour que vous puissiez tenir le coup, mais pas assez pour vous sentir en sécurité? Si la réponse est oui, il est temps d'arrêter de chercher des excuses pour son comportement. Une personne qui vous apprécie vraiment n'enverra pas de messages contradictoires. Elle exprimera ses sentiments de manière claire et cohérente. S'éloigner de ce genre de dynamique peut être difficile, surtout lorsque les bons moments sont si enivrants. Mais il est essentiel de se rappeler que l'amour ne devrait pas ressembler à un jeu de devinettes. Une relation saine repose sur la confiance, la transparence et les efforts mutuels, et non sur l'incertitude et les hauts et les bas émotionnels. Alors, comment gérer les signaux mixtes? La première étape consiste à faire confiance à votre instinct. Si ses actions ne correspondent pas à ses paroles, croyez ce que son comportement vous dit. Ne vous laissez pas emporter par l'espoir qu'il changera ou par la conviction que vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, régler la situation. Le changement doit venir de lui. Et s'il ne veut pas être cohérent, alors il n'est pas prêt pour le type de relation que vous méritez. La deuxième étape consiste à fixer des limites. Faites-lui savoir que l'incohérence n'est pas acceptable pour vous. Soyez clair sur vos besoins et vos attentes, et n'ayez pas peur de vous éloigner s'il continue d'envoyer des signaux mitigés. N'oubliez pas que rester dans une relation dans laquelle vous remettez constamment en question votre valeur fait plus de mal que de bien. Les signaux contradictoires ne sont pas seulement déroutants, ils sont épuisants sur le plan émotionnel. Ils vous maintiennent dans un cycle de doute et d'espoir, vous empêchant de trouver la clarté et la sécurité dont vous avez besoin. La bonne personne ne vous donnera pas l'impression de devoir vous battre pour obtenir son attention ou son affection. Ils se présenteront régulièrement à vous, rendant leurs sentiments et leurs intentions évidents. Vous méritez un amour stable, clair et inébranlable. Ne vous contentez pas de quelqu'un qui vous fait vous demander où vous en êtes. Le cinquième signal d'alarme, les signaux mitigés, est un indicateur puissant qu'il est temps de réévaluer la relation et de donner la priorité à votre propre bien-être émotionnel. Quand quelqu'un s'en soucie vraiment, ses actions ne laissent place à aucun doute. À présent, vous avez vu les signaux d'alarme, les signes indiquant que quelqu'un pourrait ne pas s'investir en vous autant que vous le méritez. De la communication incohérente aux signaux contradictoires, chaque comportement mine votre confiance, votre temps et votre énergie. Mais voici la vérité. Reconnaître ces schémas ne signifie pas se blâmer. Il s'agit de récupérer votre pouvoir et de choisir de donner la priorité à votre bonheur plutôt qu'aux efforts timides de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile de s'éloigner d'une personne qui nous tient à cœur. Vous pourriez garder l'espoir que les choses changeront, qu'il verra enfin votre valeur et répondra à vos attentes. Mais le changement ne vient pas de l'attente, mais de l'action. Lorsque vous remarquez ces signaux d'alarme, c'est votre chance de prendre du recul et de vous demander « Est-ce l'amour que je mérite ?» Vous méritez quelqu'un qui communique de manière cohérente, qui est clair sur ses intentions, qui vous fait sentir comme une priorité, qui est émotionnellement ouvert et dont les actions correspondent à ses paroles. Rien de moins que cela n'est pas de l'amour, c'est un règlement. Et s'installer n'est jamais la solution. Aller de l'avant, c'est fixer des limites, tant pour soi que pour les autres. Cela signifie refuser d'accepter un comportement qui vous fait vous sentir inférieur à la personne extraordinaire que vous êtes. Cela signifie vous entourer de personnes qui vous apprécient, vous chérissent et se présentent à vous sans hésitation ni excuse. Le voyage pour trouver la bonne personne commence par vous valoriser. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un change ou vous prouve sa valeur. Concentrez-vous plutôt sur la construction de la vie et de l'amour que vous méritez. La bonne personne entrera dans votre vie lorsque vous n'accepterez plus rien de moins
que ce que vous valez vraiment. Que ces signaux d'alarme servent de rappel, non pas de l'échec, mais de la croissance. Chaque fois que vous en reconnaissez un, vous choisissez de voir les choses clairement. Vous choisissez de vous faire confiance, de protéger votre cœur et de créer de l'espace pour quelqu'un qui vous mérite vraiment. La mauvaise personne peut jouer à des jeux, mais la bonne personne ne vous fera jamais remettre en question votre valeur. Alors, voici votre appel à l'action. Abandonnez ce qui ne vous sert pas. Ayez confiance que vous êtes digne d'un amour constant, clair et réel. Et ne vous contentez jamais de rien de moins que l'amour que vous méritez. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas de la liker et de partager vos impressions dans les commentaires. Et si vous êtes prêt à bénéficier d'un contenu plus stimulant comme celui-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Votre soutien compte pour le monde entier. Pensez à nous envoyer un super merci pour nous aider à continuer à créer du contenu inspirant et inspirant. Vous le méritez et nous sommes là pour vous.